c'est Betty, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis naturopathe et sophrologue installée sur Nantes. Et du coup, je vais juste prendre la petite télécommande. J'imagine que c'est ça. Un peu plus proche. Et, ouais. Alors, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc excusez-moi. En plus, c'est pas ma voix parce que je suis un petit peu malade, mais tout va bien. Alors, pour cette petite présentation, on va faire assez rapide, dans un peu de temps. Mais du coup, je vais parler un petit peu de qui je suis rapidement et surtout de mon expérience, mon parcours. Et puis, comment je développe mon activité, comment aussi j'arrive à me différencier un petit peu, parce qu'on est quand même nombreux, et sur Nantes, on est un petit paquet de naturopathes. Donc, pour pouvoir un petit peu se différencier, quels sont un petit peu les petits tips qu'on pourrait faire. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'être auto-entrepreneur ou être indépendant ? Alors tout d'abord, je m'appelle donc Betty, j'ai 46 ans, je suis maman aussi d'une jeune fille de 16 ans. Moi, depuis toute petite, je me sens proche des femmes et je suis passionnée par l'écoute des autres, l'aide aux autres, peut-être même des fois un petit peu trop. Et finalement, je me suis rendu compte que j'adorais partager aussi mes connaissances, mon savoir. Et finalement, je me suis spécialisée en naturopathie, dans l'accompagnement de la femme, forcément, et notamment dans les problématiques d'acné et toutes les problématiques hormonales, donc tout que vous connaissez toutes, SPM, endométriose, SOPK, etc. Et donc, mon expérience, elle va venir, vous allez comprendre pourquoi je me dirige vers la femme, parce qu'en fait, au départ, voilà, je suis sage-femme. Donc, à 14 ans, j'ai décidé que je serais sage-femme dans ma vie. Et donc, j'ai tout mené à bien pour pouvoir passer mon diplôme. Donc, mon diplôme que j'ai eu à Strasbourg en 99. Et puis, suite à ça, en fait, le milieu hospitalier m'a un petit peu... on va dire, un petit peu calmée en métropole. Et donc, j'ai décidé de partir et je suis partie en Guyane. Donc, au départ, pour un contrat de 6 mois. Et puis, finalement, j'y suis restée 13 ans. 13 ans, où là, j'ai pu développer tout mon potentiel sage-femme. Donc, bien sûr, dans un centre hospitalier, mais quand même très, très différent de ce qu'on peut trouver en métropole. Et là, j'ai exercé vraiment un métier passion. Ça a été génial pendant 13 années. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même rentrer en métropole. Et là-dessus, je suis rentrée et pour me rediriger vers du libéral. Donc, je suis partie sur mon cabinet libéral. J'ai repris un cabinet que j'ai exercé durant 5 ans. Et là, je me suis retrouvée confrontée à la sécurité sociale, l'ordre, enfin, plein de petits bâtons dans les roues. Et donc, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué la suite. Là-dessus, en fait, j'ai eu la chance de faire plein de rencontres, de faire plein de formations différentes. Et puis, j'ai rencontré surtout mon ami qui, lui, venait s'installer sur Nantes. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, j'appelle l'ordre des sages-femmes qui me dit, c'est pas la peine de venir s'installer, il n'y a pas de place. OK. Donc, sauf que, à partir de là, je voulais quand même remonter sur Nantes, je voulais suivre mon ami. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je sais rien faire d'autre, quoi, à part être sage-femme. Ce qui est déjà pas mal, ceci dit, je vous rassure. Et en fait, je m'étais déjà formée à la sophrologie, le FT, l'homéopathie, le yoga. Et je me suis dit, mais en fait, dirige-toi vers la naturopathie. Et là, il y avait une école, donc j'ai pu rencontrer Marie. Et en fait, l'école m'a plu. Et donc, je me suis inscrite pour démarrer en 2017. Donc, septembre 2017, je débarque à Nantes. Et donc, voilà, je commence ma formation donc sur 3 ans. Et sans travail à côté, parce qu'entre-temps, j'ai revendu mon cabinet et donc je me suis jetée un petit peu sans filet en me disant, faut absolument que ça fonctionne. Et donc, j'ai vraiment tout misé sur ces 3 années pour pouvoir être au top, enfin, en tout cas, essayer d'être au top. Et donc, j'ai eu la grande chance derrière de pouvoir intégrer l'école. Je vous en parlerai après. Donc, moi, je suis sophrologue. Quand je suis rentrée en métropole, j'ai eu une soif d'apprendre et non pas d'apprendre des choses médicales, mais plutôt des choses un peu plus holistiques. Et donc, je me suis formée à la sophrologie, à l'EFT, à la cosmétique naturelle et bio, le yoga, l'homéopathie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Bon, voilà, en fait, maintenant, j'avais bien la réponse. Et effectivement, la naturopathie m'apporte vraiment cette globalité, cette vision holistique des choses. Alors, comment je développe mon activité ? Eh bien, tout simplement, c'est un peu le thème, la naturopathie plurielle. Donc, je fais des consultations. En cabinet. Je fais aussi de l'encadrement avec donc Marie à l'école Anindra, dans d'autres écoles aussi, notamment, je donne des cours dans une école de réflexologie plantaire. Bientôt, j'intègre une école de sophrologie aussi. Et donc, ça me plaît parce qu'en fait, j'ai découvert, et grâce à Marie, j'ai vraiment découvert
le partage de ces connaissances avec des personnes qui sont passionnées comme moi. Et ça fait un bien fou de pouvoir discuter, partager, sans prétention, sans vouloir amener non plus toutes mes connaissances, mais vraiment juste partager, échanger. Et ça, c'est hyper important. À côté de ça, j'ai développé un petit peu ma présence sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que souvent on voit les naturopathes sur Instagram, Facebook et compagnie. Bon, en fait, j'ai laissé tomber. Ça m'a un peu écœurée. Et en fait, je me dis que je vais plutôt développer mon activité sur YouTube parce que c'est hyper pratique. Vous pouvez faire des petites vidéos et puis vous pouvez les redonner après à vos consultants pour amener des petites infos, des petites pratiques. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis après, j'essaye de faire une petite newsletter et puis développer un petit peu sur Pinterest. Voilà, je suis pas forcément là où on penserait pouvoir me trouver. À côté de ça, toujours dans l'envie de partager, donc j'essaye de développer des petites formations en ligne. Donc là, j'en ai créé une sur les soins de la peau autour de l'acné notamment. Et puis j'en ai plein d'autres, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Donc je pense que je vais vraiment continuer sur cette voie-là. À côté de ça, je souhaitais vraiment, et ça c'est depuis que je l'ai écrit, je voulais vraiment éditer mon mémoire, donc qui portait sur les problématiques d'acné. Et donc, les éditeurs, c'est pas toujours évident de trouver. Ça fait 3 ans que je galère, on va dire. Et donc, l'univers m'a mis sur mon chemin en consultation une auto-éditrice. Rien n'arrive par hasard. Et donc, à partir de là, je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance dans l'auto-édition. Et donc, après avoir réécrit quand même 4 fois mon mémoire, cette fois, je me dis, c'est bon, allez, c'est parti. Et donc, il devrait apparaître sur le premier trimestre de l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt une belle nouvelle pour moi. Merci. Alors, pour parler un petit peu de la progression de l'activité, je sais que quand on est juste certifié, on se dit est-ce que je vais pouvoir en vivre? Et ça, c'est une vraie question en général qui revient. Alors, moi, je pourrais vous dire oui, bien sûr, faut y mettre du cœur. Et je voulais vous partager un petit peu comment mon activité, elle a progressé en fait. Donc, ça n'a pas été du jour au lendemain, bien entendu. Donc, moi, je me suis installée en tant que auto-entrepreneur en janvier 2020. Alors, c'est une date qui doit vous parler un petit peu parce que 2 mois après, on était tous confinés à la maison et là, je me suis dit, ouais, banco. Alors, j'avais eu la chance quand même de pouvoir trouver un local où je louais à la carte. Donc ça, c'était une grande, grande chance. Ouf. Et en fait, je me suis dit en fait la consultation présentielle, c'est peut-être pas juste ce qu'il va falloir faire. Donc je me suis dit faut rebondir. Hein, donc on va essayer de travailler sur la visio. Bon, ceci dit, toute cette période, je vous rassure, j'avais pas de clients, j'avais pas de consultants, mais ça m'a permis de finir ma formation, d'avoir mon certificat, donc que j'ai eu en juillet 2020. Donc c'est pas si vieux que ça. Et à partir du jour où j'ai eu mon certificat en main, et vrai, hein, c'est vrai, j'ai eu l'après-midi même, j'ai eu mes premiers appels pour prendre rendez-vous. Et là, je me suis dit, waouh, c'est juste dingue, énergétiquement, ce que ça peut quand même déclencher. Et puis, voilà, 2021, c'est venu progressivement, un tout petit. Et puis, plutôt en 2020 et en 2021, un petit peu plus. J'ai fait un joli petit graphique que vous pourrez voir après. Et finalement, j'ai pu louer un jour par semaine en fixe. Et puis, développer ma visio à côté. Et puis à un moment donné, je déborde un petit peu. Et puis là, je suis très contente parce que j'ai trouvé un super local avec d'ailleurs que je partage avec quelqu'un qui s'est formé avec Thierry Jensen. Et voilà, une belle énergie dans ce local que je partage à mi-temps. Et là, ça explose, quoi. Enfin, je veux dire, là, les consultations, comme quoi énergétiquement, il y a quand même quelque chose qui attire les choses. Alors, je vous ai parlé de petits graphiques. Alors, c'est vraiment sans aucune prétention, c'est juste pour que vous puissiez vous projeter aussi, vous. Alors ça, ce sont les consultations que j'ai pu faire par mois en 2021 et 2022. Donc en 2021, c'est les bleus et en 2022, c'est les rouges. Et on voit que déjà, courant 2021, ça a commencé un petit peu à monter. Et puis finalement, entre 2021 et 2022, on voit que ça a bien pris et je suis contente. Hein. Et c'est vrai que voilà, c'est pour vous donner aussi cette impulsion. Voilà, on va y arriver. Naturo, c'est vraiment un super métier et effectivement, voilà, ça, faut laisser le temps. Comme dirait, il faut que la mayonnaise, elle monte un petit peu.
Alors ça, c'est plus en lien avec le chiffre d'affaires, parce que finalement, on fait un métier pour en vivre. Donc le chiffre d'affaires uniquement par le biais des consultations, bon, vous voyez, ça fait quand même une belle évolution. Donc je me suis dit que ça pouvait faire des chiffres qui pouvaient vous parler, et puis vous permettre quand même de vous projeter, vous maintenant certifié, pour se dire, oui, si, c'est bien ma voie. Et moi qui n'avais pas un métier à côté, bon, j'étais un petit peu dans l'urgence de démarrer mon activité, mais ceci dit, vous voyez, quand on y va avec sous son cœur, et ça démarre. Alors comment je me différencie ? En me servant de qui je suis. Oui, je suis sage-femme, donc c'est vrai que je m'en sers aussi un petit peu. Ce serait bête de ne pas le faire. Après, j'ai travaillé aussi beaucoup sur un sujet que j'ai vécu moi-même, qui est l'acné. J'ai fait mon mémoire parce que je me suis dit que ça pouvait servir un jour à quelqu'un, dans l'idée aussi peut-être d'éditer cet écrit. Et puis je me suis dit je vais développer un petit peu ma spécialité au niveau de mes consultations, parce que oui, j'ai envie d'aider les femmes qui ont de l'acné, parce que ça a l'air de rien, mais c'est un trouble qui est tellement fréquent et tellement handicapant finalement d'un point de vue psychologique. Et puis, me lançant dans l'acné, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse composante hormonale. Et puis, finalement, ça faisait bien le lien avec ma profession de sage-femme. Et puis, je reste toujours en lien avec les femmes que j'adore. Et du coup, voilà. Donc, ce sont un petit peu mes deux spécialisations. Et c'est ce qui me différencie en quelque sorte. Alors, la répartition de des motifs de consultation, finalement, j'ai à peu près un tiers pour les problèmes de peau, l'acné, mais autre chose. Un tiers pour les problématiques hormonales. Et puis n'ayez pas peur de vous spécialiser, de vous enfermer dans quelque chose, parce qu'en fait on ne s'enferme jamais. Et voyez, finalement j'ai plus d'un tiers pour d'autres choses, parce que les gens y recommandent, parce que les gens ils ont vu ma figure, ma tête sur mon site, je leur plais, je sais pas, et puis ils viennent me voir, alors que finalement c'est écrit partout que je m'occupe des femmes, de l'acné, des problèmes hormonaux. Et j'ai des hommes aussi qui viennent me voir pour toute autre chose, et voilà. Et on n'est jamais enfermé, voyez. Par contre, ça rassure d'avoir un domaine qu'on connaît bien. Alors, quelques petites choses quand même. Quand on est indépendant, auto-entrepreneur, il faut savoir que c'est pas juste s'installer et puis attendre que le consultant vienne toquer à votre porte, c'est être multitâche. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper de sa compta, sa communication, son ménage, ses relances, etc. Donc tout ça, il faut vraiment en avoir conscience. Bien penser qu'il faut différencier son bénéfice de son chiffre d'affaires. Et la petite astuce, vous multipliez 0,33 fois votre CA et puis vous le mettez de côté. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vos charges, elles sont mises de côté. Se fixer des objectifs, c'est hyper important. Moi, j'ai fonctionné beaucoup comme ça. Donc, se fixer des objectifs, quel CA vous souhaitez atteindre ? Le nombre de consultations par mois que vous voulez atteindre. Mine de rien, le fait de se le dire, le fait de se le noter, ça met quand même dans une dynamique. Est-ce que vous souhaitez développer en local, en national ? C'est pas du tout la même stratégie de com, je dirais. Alors on parle un petit peu comme une grande multinationale, mais non. En fait, si vous souhaitez développer du local, va falloir peut-être aller voir les partenaires locaux, votre fiche Google, etc. Puis en national, peut-être là, allez-y, Instagram, Facebook, etc. Il va falloir aussi savoir quelle cible. Alors quand je dis quelle cible, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, avec quels outils vous souhaitez travailler ? Avec quelles personnes ? Est-ce que vous souhaitez plutôt être avec les enfants, les personnes âgées, les femmes, les hommes ? Et puis surtout aussi, je dirais, il va falloir que vous appreniez à vous montrer. Enfin, un petit peu comme moi je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut mettre votre photo, il faut faire des petites vidéos, il faut expliquer qui vous êtes, il faut que ça parle aux gens. Voilà, il faut qu'ils puissent un petit peu se dire « Oh là là, elle va me comprendre, c'est sûr ». Et donc, ils vont venir vous voir parce que c'est vous, et non pas parce que vous êtes que naturopathe, voyez ? Et ça, c'est hyper important. Après, et je dirais là, le plus important, c'est de se prévoir des jours de repos. Ça, direct sur votre calendrier, il faut vous barrer, il faut vous mettre des temps de repos, parce que être auto-entrepreneur, être indépendant, finalement, on ne compte plus ses heures, on ne compte plus son temps, on partage, on donne, et puis on ne s'écoute pas. Et il est hyper important, comme dirait Thierry, de s'aimer, mais de s'écouter. Alors juste quelques petits conseils supplémentaires, et pour terminer cette présentation, je dirais il faut savoir se diversifier sans se disperser. C'est-à-dire que, ok, je vais me former à pas mal de choses, mais prenez le temps d'intégrer, prenez le temps de pratiquer, et ne vous dispersez pas, sinon ça va être un petit peu fouillon quand même. Ne pas se comparer parce que la copine, elle fait ça, parce que la collègue, elle fait ça, il faudrait peut-être que je fasse ça. On ne se compare pas, on ne culpabilise pas non plus. Par contre, on développe sa propre couleur. Qui vous êtes vraiment ? Parce que vous avez un vécu, et ça, c'est hyper important.
Donc c'est pour ça qu'il faut mettre votre expérience professionnelle, quelle qu'elle soit. Alors moi c'était médical, mais ça peut tout à fait être coiffeur, vous avez appris à écouter les gens, ça peut être restaurateur, vous avez appris aussi à parler aux gens, à être à l'écoute. Et ça c'est hyper important et c'est ce qui va vous permettre d'être le naturopathe que vous êtes et d'avoir votre propre couleur. Alors pour revenir un petit peu, alors c'était un petit hasard, mais par rapport à ce que disait Thierry tout à l'heure, le mental, pour le mettre de côté, parce que le mental est générateur de peur et c'est celui qui va vous faire le petit syndrome de l'imposteur. Vous savez, est-ce que je suis en capacité de, est-ce que j'ai le droit de conseiller ça à cette personne ? Oui, vous avez le droit, vous avez fait une super formation, vous allez donner des conseils top, super. Après, juste une chose, c'est qu'il faut s'ancrer, il faut se recentrer et travailler énormément sa posture. Voilà. Et là, vous serez un bon professionnel, vous serez un bon thérapeute, vous serez dans l'écoute. Voilà. Et dites-vous juste une dernière chose, c'est que la meilleure décision, que ce soit face à votre consultant, que ce soit dans votre carrière, ça sera toujours celle que vous prendrez. Parce que de toute façon, sinon vous ne saurez pas ce que ça a donné. Donc dites-vous une chose, la meilleure décision, c'est celle que je prends. Moi, je fonctionne comme ça depuis pas mal d'années. Ouais, et puis finalement, je trouve que ça marche assez bien. Alors pour terminer, je dirais surtout le mot de la fin, ne restez pas seul. Partagez, créez des groupes avec vos autres collègues, avec d'autres thérapeutes, expliquez un petit peu vos difficultés, ne restez pas isolés, parce qu'on a vite fait de se retrouver isolés. Et puis faites-vous aider aussi dans votre communication. Moi j'ai fait plein de formations pour m'expliquer un petit peu Google, etc. Et en fait c'était naze. Et voilà, et si vous voulez, moi j'aurais quelqu'un vraiment à vous recommander. Et ça, il n'y a pas de souci, on pourra en discuter à la pause. En tout cas, faites-vous aider, ne restez pas seul. Et puis je vous souhaite surtout une très très bonne installation. Et puis félicitations à vous.